Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 21 juin. Et je t'invite toujours à partager la lecture divine et aussi à marquer like dans ton appareil. Et je t'invite vraiment à être fidèle à la lecture divine chaque jour et aussi de la faire par écrit. D'accord? Si quelqu'un ne sait pas quelles sont les questions, envoie-moi un message et je te dirai à nouveau quelles sont les questions qu'on doit répondre chaque jour. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Songez-y. Qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Qui sème largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine aux contraintes, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralité, afin que, possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. C'est lui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain, qui les nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. Enrichi de toute manière, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâce. Alors, ici, c'est Saint Paul qui nous dit, qui sème largement moissonnera largement. Mais qui aussi sème, celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. C'est une question aussi de foi. Bien sûr, ici, on nous parle du travail physique, ça veut dire qu'on peut travailler notre champ de maïs, d'arachide, je ne sais. Bon, bien sûr que c'est mathématique. Je sème peu, je vais récolter peu. Si je sème beaucoup, je vais moissonner beaucoup. Mais c'est vrai au niveau de la foi. Qu'est-ce que nous faisons avec notre foi? Vous savez, avec notre foi, on peut la mettre en route et la faire fructifier. Des actes de foi. Bien sûr que les actes de foi ne se font pas au pif. On le fait aussi dans la prière, dans les discernements, en cherchant aussi de conseils vers des gens de l'Église, confiables. Mais il faut aussi, il a notre part à faire des actes de foi, de s'aimer largement pour récolter largement. Cela concerne notre vie, notre mission, voilà, la façon dont nous vivons. Soit tu utilises ta foi vraiment, ou alors on utilise notre foi comme ça. D'accord? Et Saint Paul va nous dire, Dieu aime celui qui donne avec joie. Non pas par contrainte, ni d'une manière chagrine, mais avec joie. Avec joie. Ce que tu donnes, donne avec joie. Donne de bon cœur. Ne donne pas en faisant la tête. D'accord? Avec joie. La foi va aussi ensemble, va bien avec joie. Et après, il nous dit, c'est lui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain qui les nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance. Il fera croître les fruits de votre justice. Les fruits de votre justice. Enrichis de toute manière, vous pouvez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâce. Ça veut dire, Dieu nous donnera pour pouvoir faire du bien aux autres et pour qu'ensemble, nous puissions faire monter vers Dieu l'action de grâce. Voilà. Et c'est nous bénis, les uns les autres, d'une façon différente. Mais tout le monde est béni. D'accord? Et si on a cette conscience que le Seigneur nous bénit à chacun de nous et que les dons que nous recevons, ils doivent circuler,
on va permettre à la foi d'agir au milieu de nous, de sorte que tout le monde sera dans la joie. Et tout le monde va pouvoir goûter les fruits de justice. D'accord? Voilà, très important. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 112. Alléluia, heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Après, opulence et bien-être en sa maison, sa justice demeure à jamais. Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend appui et prête. Verset 9. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. On ne peut pas oublier, c'est une phrase, je crois, de Saint Vincent de Paul qui nous dit celui qui donne aux pauvres, il en prête à Dieu. Il prête, il entend de prêter, en prêter à Dieu. Donc, je donne aux pauvres, mais c'est après Dieu qui va me rendre. Vous comprenez? Bien sûr qu'on ne fait pas les choses par intérêt. Ah, je suis en train de te donner, et après Dieu va me donner aussi. Non, on doit donner gratuitement. Mais en sachant que le Seigneur va nous toujours bénir les uns les autres. Le Seigneur c'est lui qui donne aux pauvres, après c'est Dieu qui va nous rendre à nouveau. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas les claironner devant toi. Aussi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites et prennent une mine de fête pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors ici, quel est le secret? Le secret, c'est tout faire sans que personne ne le sache. Et c'est ça le secret de l'amour. L'amour, il est discret. L'amour ne va pas dire, voilà, regardez-moi, ce que j'ai fait. Non, ça, c'est pour être orgueilleux ou alors pour attirer l'attention, pour que les gens viennent faire des éloges, pour me dire qu'ils m'aiment beaucoup, pour, voilà, me faire, les gens vont me faire sentir bien. Et les gens font ça. Font les choses, mais avec une deuxième intention. Nous devons faire les choses de façon discrète, par amour, sans que personne ne le sache, car Dieu, le Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et si ça nous parle de la prière, le jeûne, l'aumône, des œuvres de charité, de miséricorde, envers les autres, on le fait envers les gens. Mais que tout ce que nous faisons soit au nom de Jésus-Christ. Voilà, un acte d'amour que je fais envers quelqu'un, c'est à cause de Jésus-Christ. Parce que je vois aussi Jésus dans cette personne.
apprendre à voir Jésus dans l'autre, dans le pauvre, dans ce qui souffre, d'avoir cette conversion de nos yeux, de voir dans l'autre Jésus-Christ. Bien sûr, de voir toutes les personnes avec ce même regard. Contempler Jésus dans les visages des frères et sœurs, des hommes. D'accord? Mais ton Père qui voit dans le secret, lui te rendra. Et on pourrait appliquer ça dans le bien comme des choses que tu fais de mal. Car le Père voit aussi le bien comme il voit aussi le mal. Et c'est à lui qu'un jour nous devons rendre compte de notre vie et de ce que nous avons fait. Maintenant, aujourd'hui, la lecture patristique. Nous célébrons Saint Louis de Gonzague. Dernière lettre à sa mère. J'implore pour vous, Madame, la grâce, la consolation constante du Saint-Esprit. Sans doute, lorsqu'on m'a remis votre lettre, j'étais encore dans cette région des morts. Mais maintenant, eh bien, il faut aspirer au ciel pour que nous puissions louer le Dieu éternel sur la terre des vivants. J'espérais depuis longtemps que j'accomplirais ce voyage plus tôt. Si la charité consiste, comme dit Saint Paul, à pleurer avec ceux qui pleurent, à être joyeux avec ceux qui sont dans la joie, il est nécessaire, ma mère, que vous puisiez une immense joie dans le fait que, par bonté et par faveur envers vous, le Seigneur m'annonce la véritable allégresse et la paix, puisque je ne crains plus de jamais les perdre. Je vous l'avouerai, lorsque je médite sur la bonté divine, comparable à la mer, qui a son fond et son rivage, mon âme tombe dans un abîme, engloutie dans une telle immensité. Elle me paraît s'égarer et ne savoir que répondre. Comment le Seigneur, après un travail si bref et si mince, m'invite à l'éternel repos. Du ciel, il m'appelle à la félicité infinie que j'ai recherchée avec tant de négligence. Il veut récompenser les larmes que j'ai versées avec tant de parcimonie. Pensez-y toujours, Madame, et prenez garde d'offenser cette bonté infinie de Dieu. C'est ce qui arriverait si vous pleuriez comme un mort, celui qui va vivre en présence de Dieu, et qui par sa prière vous aidera beaucoup plus dans vos affaires qu'il ne le ferait en cette vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.